Bienvenue au club. Parler de la drogue, c'est dans une comédie, on se dit bizarre, mais en même temps, je me disais, il y a un truc à faire. C'est de la drogue. Tu te drogues? Moi, je voulais absolument que mon personnage, on l'aime bien avant qu'il se mette à l'idée de la cocaïne. T'en as, toi, des tickets? Mais vous appelez pas pour la cocaïne? C'était intéressant d'avoir François là-dedans parce que c'est une sorte de contre-emploi pour lui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pour les livraisons de cocaïne... Ah, merci pour la confiance, je vous embrasse, ciao. J'imagine que certaines personnes vont avoir un peu de mal à avaler le fait qu'ils dealent quand même de la coke, même s'ils en prennent pas. 5 grammes. Ok, de toute façon, je le fais pas en dessous. Au début, j'étais un peu emmerdé parce que ça parlait de la drogue. Papa n'est pas là? J'étais un peu emmerdé de blaguer avec ce truc. Tu savais qu'en coupant de la cocaïne pure avec du lait en poudre pour bébé, tu peux augmenter tes gains de 40%. 40%. Toutes les scènes où il y a de la cocaïne sont des scènes positives pour le personnage. Bizarrement, il se transforme au moment où il utilise de la cocaïne. On a une balance culinaire. Pourquoi? Tu veux faire un régime? Il faut démystifier le problème de la cocaïne dès la première scène. Et donc on est parti dans un truc où François le fait de manière très maladroite. Il s'en met sur le pantalon, il essuie, il en a sur les mains, donc il en a sur le bout du nez, donc il la sniffe, donc son quartier se drogue, tout d'un coup il comprend, donc il essaye de l'enlever, il s'en remet encore plus. Et après tu vas ramasser toute la poussière qui est partout, enfin toute la coke qui traîne partout et tu la mets dans le bol. Voilà, peut-être avec la main d'abord. Et à partir de là on se dit bon, voilà, ça y est, la coke n'est plus un problème en soi, maintenant on peut jouer avec.